plus tu vas travailler. Ne cherche pas à dire quel est mon métier, qu'est-ce que je dois faire demain, est-ce que Dieu m'appelle à être un prédicateur. Non, 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 non. Est-ce que tu aimes? Travaille ta prédestinée. Plus tu vas développer l'amour de gloire en gloire, plus tu vas savoir où tu vas. Mieux tu développeras la paix, la patience, mieux tu sauras où tu vas. Salut, salut, chers amis, salut, chers frères, chères sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Content de vous retrouver pour partager avec vous des secrets, des grâces de la parole du Seigneur. Je prie que cette série de messages que nous allons partager puisse vraiment vous aider à être davantage à l'image du Seigneur. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui, parler avec vous de la patience. Oui, la patience divine. Je me suis rendu compte que c'est une des vertus qui est la moins louée. Il y a très peu de chants. En fait, j'essaie de faire des petites études pour voir quels étaient les chants qui chantaient la patience. On en a beaucoup sur l'amour, sur la bonté, sur la persévérance. Bon, la persévérance, la patience, c'est pas très loin. Un des aspects de la patience, c'est la persévérance. Mais il n'y a pas beaucoup de chants sur la patience. Parce que notre monde nous éduque avec un système du genre time is money. En fait, on doit courir, tout doit aller vite. Tout doit aller vite. Donc la patience, en fait, même si elle est reconnue comme étant une vertu, progressivement, on essaie de s'en éloigner parce qu'elle ressemble à perdre du temps, à gaspiller du temps. Mais c'est une erreur fatale, c'est une erreur dramatique qui est à la base de beaucoup de drames conjugaux, de beaucoup de problèmes d'éducation, de beaucoup de frustrations dans la vie. Je t'assure que beaucoup de tes frustrations sont causées sans te rendre compte par de l'impatience. L'impatience peut prendre plusieurs formes. La patience comme l'impatience peuvent prendre plusieurs formes. Alors voilà, ce dont je vais parler avec toi, c'est la patience divine. Je prie que le Saint-Esprit dispose ton cœur, écoute ce message, par la grâce de Dieu, il te transformera et te donnera d'avancer avec le Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni, merci pour ta grâce, merci parce que tu es présent. Oh Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir partager ces choses avec tes fils et tes filles, avec tous ceux et celles qui suivront cet enseignement. Merci Père pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Ok, avant d'aller plus loin, le message que je vais partager avec toi dans cette série est tiré de cet ouvrage. Au moment où je fais la vidéo, c'est mon tout dernier. C'est marqué donc « À son image pour dominer la patience divine, pour posséder tes trésors et ressources ». La patience divine pour posséder tes trésors et ressources. Et c'est un livre qui s'écrit en forme de dévotion, c'est-à-dire des portions que tu peux lire régulièrement. Voilà, je le garde là ici pour que tu l'aies constamment dans la vue. Ok, amen. Alors, tu vois, le livre commence par « À son image pour dominer ». Donc, c'est une série de messages que je donne sur ce verset de Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit là, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine ». Dans la Louis II, c'est écrit « et qu'il domine », mais ce n'est pas un « et » de compliment, c'est un « et » de conséquence. C'est-à-dire Dieu, pour que l'homme ait la domination sur la terre et toute la création que Dieu a mise en place, il fallait que l'homme soit image et ressemblance de Dieu. Donc, si Dieu ne l'avait pas donné à l'être humain son image et sa ressemblance, l'être humain aurait été comme les autres espèces animales, c'est-à-dire vivant sa vie, mais sans pouvoir ascendant sur toute la création. Donc le pouvoir de domination sur tout ce qui existe sur la terre t'est donné parce que tu es image et ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que tu n'arrives pas à contrôler, tout ce qui est sur la terre, qui arrive à avoir de l'ascendance sur toi, à te contrôler, à prendre le pouvoir sur ta vie, révèle qu'il y a un aspect de l'image ou de la ressemblance de Christ que tu n'as pas. Ok, il y a quelque chose qui peut manquer là-dessus. De toute façon, on se rend compte que le monde, la création, est de plus en plus rebelle à l'espèce humaine. Les calamités, les tsunamis, les tremblements de terre et tout ce que la nature a rendu, le réchauffement climatique, en fait, toutes ces choses-là sont des preuves que l'homme n'a plus vraiment l'ascendant. Les microbes ne nous respectent plus, les moustiques ne respectent pas l'homme. Voilà, ils agressent les hommes maintenant. Or, sûrement qu'ils ne pouvaient pas le faire avec Adam. On voit par exemple plus tard quelqu'un comme l'apôtre Paul qui est mordu par un serpent, mais il remit à peine la main comme ça et puis le serpent part parce que le venin même du serpent n'avait pas de pouvoir sur lui. C'est vraiment impressionnant. J'ai entendu parler de cet homme de Dieu qui est pour moi un modèle, le Sadhu Sudha Singh. Certains racontent qu'il était tellement image de Dieu, il ressemblait tellement à Christ qu'il dégageait une telle présence de Christ que même au coucher, les espèces animales, les tigres, les léopards venaient se coucher tranquillement parce qu'il dégageait quelque chose.
Donc Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine, C'est vraiment très important. Et si aujourd'hui tu es fatigué par des choses comme les maladies, ça veut dire qu'il y a des microbes qui te dominent, sur lesquels tu n'as pas l'ascendant. Si tu es fatigué par des problèmes financiers, ça veut dire que les crises financières ont le pouvoir sur toi. Or, il est dit, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui est sur la terre et dans la terre, c'est-à-dire y compris l'or et l'argent. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à contrôler, des choses qui ont l'ascendant sur toi, tout ce qui existe sur la terre. Si tu n'arrives pas à dominer les aspects de ton couple, de ta famille, de ton foyer, les choses vont dans tous les sens. Si une de ces choses a le pouvoir sur toi, c'est qu'il y a un aspect de l'image ou de la ressemblance de Christ qui n'est pas manifesté. Amen. C'est très important de savoir que nous avons autorité parce que nous avons pouvoir, nous sommes intelligents, nous sommes sages, parce que nous transportons ou nous sommes censés transporter cette image et cette ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image et qu'est-ce que c'est que la ressemblance? Quelle est la différence entre ces deux notions? Elles sont assez proches. De toute façon, on peut les intervertir très souvent dans les textes bibliques. Ces mots sont interchangés. Mais intrinsèquement, ils ont une différence. L'image fait référence au caractère. L'image fait référence au caractère. Un peu comme si tu faisais une photocopie. Okay? Un tel est mon image, c'est-à-dire il est ma photo, il est ma photocopie. C'est la même image que moi. Il a mon visage, il me ressemble, il a ma face. Okay? Et maintenant, Dieu nous a créés à sa ressemblance. La ressemblance fait partie donc de l'action. Agir comme Dieu. Alors, si on dit Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que les traits caractéristiques de Dieu ont été donnés à l'espèce humaine et à sa ressemblance, ça veut dire l'homme fait comme Dieu. Ainsi, quelqu'un qui est image et ressemblance de Christ va avoir le caractère de Jésus, ça c'est l'image, et il va avoir le comportement de Jésus. Donc, la Bible dit que Christ est amour, celui qui est l'image de Christ sera amour comme Christ. Celui qui ressemble à Christ va prier comme Jésus, il va faire les œuvres de Jésus-Christ. La ressemblance est donc liée aux actions et l'image est donc liée au caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, je pense que tu saisis. Donc, Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire avec le même caractère, et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la même façon d'agir, la même façon d'être. Ça, c'est vraiment important. L'image et le caractère sont des choses qui sont très importantes. L'homme les a perdues. Nous sommes éloignés de Dieu et nous avons perdu donc l'image de Dieu. On n'a pas le caractère de Dieu. L'homme a perdu la bonté de Dieu. L'homme a perdu la patience de Dieu. L'homme a perdu le cœur de Dieu, l'attitude de Dieu. Et l'homme a aussi perdu la vie, la façon dont Dieu opère, la manière dont Christ opère. Jésus-Christ est revenu afin que nous puissions nous réconcilier avec ses œuvres-là. Faire comme Christ, être comme Christ et faire comme Christ. Amen. Donc, image, c'est être comme. Ressemblance, c'est faire comme. Image, être comme. Ressemblance, c'est faire comme. Dieu t'a créé pour que tu sois comme lui et pour que tu fasses comme lui. Et c'est ainsi que tu as le pouvoir de dominer. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28-29, le Seigneur dit ceux qu'il a connus d'avance. Et il les a prédestinés à être selon l'image de Christ. Il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image de son Fils. Alors, le passage dont il est question, Romains chapitre 8, verset 28, etc., parle des enfants de Dieu, parle du fait que nous avons été choisis avant même d'être formés dans le sein de notre mère. Jérémie chapitre 1, verset 10, etc. Il dit, je te connaissais. Donc, toi, en tant que serviteur de toi qui m'écoute, Dieu te connaissait d'avance. Il t'a conçu d'avance avant que tu ne sois formé, tu ne prennes la forme dans le sein de tes parents, dans le sein de ta mère. Alors, Dieu dit qu'il y a des gens qu'il a vraiment choisis. Et certainement que si tu m'écoutes, tu es un choix de Dieu. Alors, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de son Fils. On est toujours dans la notion d'image, à être l'image de son Fils. Il les a prédestinés. Alors, qu'est-ce que c'est que la prédestinée? La prédestinée, ça veut dire ce qui précède la destinée. C'est le mot qui précède la destinée. La majorité des personnes, des chrétiens, des croyants, et même dans le monde, est à la recherche de leur destinée. Ça veut dire, je suis destiné à quoi? Dieu m'appelle à faire quoi? Qu'est-ce que je dois réaliser? Voici un ensemble de questions que les personnes posent. On se pose constamment la question, est-ce que je suis appelé à être infirmier, sage-femme, pasteur, prophète? Quel est mon appel? Quelle est mon orientation? Mais étrangement, vous ne verrez pas
clairement dans la parole de Dieu où Dieu nous donne notre destination, notre destinée. Par contre, ce passage-là nous donne un élément majeur. C'est qu'il dit, on nous présente qu'est-ce que c'est que notre prédestinée. C'est-à-dire, pas notre destinée, mais ce qui précède la destinée. Amen. Un peu comme l'école préscolaire. Donc, avant d'entrer dans l'école, il y a ce qui précède. Qu'est-ce que je dois faire avant? Dieu ne veut pas que tu te soucies de ta destinée, mais plutôt que tu cours après ta prédestinée. Si ta prédestinée, tu l'as saisie, ta destinée va se dévoiler naturellement. Donc, ta destinée doit être précédée par quelque chose. Donc, Dieu ne nous dit pas, ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés à être l'image de son Fils, mais il les a prédestinés. Être l'image de Christ, c'est une étape vers notre destinée. Amen. Autrement dit, celui qui travaille à devenir comme Christ, à être image de Christ, se prépare en même temps à entrer dans sa destinée parce qu'il acquiert les bases. Donc, retiens ceci. L'image te permet de dominer tout ce que tu ne contrôles pas sur la terre. 2, être à l'image te permet d'avancer vers ta destinée en te donnant l'étape qui précède, c'est-à-dire la prédestinée qui est être à l'image de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Autrement dit, la quête de l'image, de ce que l'homme a perdu lorsqu'il a péché, cette image qui va te donner ta destinée, la quête de l'image se fait d'étape en étape, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Alors, c'est quoi prédestiné à être image de Christ? C'est quoi l'image de Christ? Être comme Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est amour. Donc celui qui est comme Christ, Christ n'est pas un être physique, il est spirituel. Jésus a vécu physiquement, mais il s'agit d'un être spirituel. Il ne s'agit pas d'avoir le nez, les yeux de Jésus. Ce n'est pas là cette photocopie, mais d'avoir l'amour de Jésus. Christ est amour. La foi, c'est ressembler. Ce n'est pas l'image. Christ n'est pas foi. Il manifeste la foi. Il opère dans la foi. Donc, celui qui opère dans la foi ressemble à Christ. Mais celui qui est amour est image de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia, c'est vraiment très important de saisir cette notion. Alors, l'amour en elle-même, l'amour en lui-même, comporte à l'intérieur un ensemble de choses. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit « Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. » Et il va citer un ensemble de choses. Et toutes ces choses qui sont citées en Galates chapitre 5, verset 22 sont des traits de caractère du Christ en nous, c'est-à-dire de l'esprit. Autrement dit, quand tu es né de nouveau, il y a une vie en toi qui te transforme progressivement à être l'image de Christ. Autrement dit encore, plus tu vas travailler à aimer comme Jésus est, à être amour comme Christ est, tu vas rencontrer ta prédestinée et tu connaîtras ta destinée. Plus tu vas travailler ta bonté, ta joie, ta paix, ta patience, tu vas savoir qui tu es et tu vas avoir la domination sur toute chose. Amen. En fait, voici comment il faut lire Galates chapitre 5, verset 22. On dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En fait, normalement ici, c'est comme un 2 points. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pourquoi il y a un seul fruit. Il n'y en a pas les fruits. C'est le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et c'est dans l'amour qu'on a maintenant la joie, la bonté, la patience, la bénignité, etc. Donc, c'est un fruit qui est, si tu veux, qui a 8 tranches. Et les 8 tranches, ce sont les autres aspects. Donc, c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 peut dire « L'amour supporte tout ». C'est un des traits qui est cité. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est patient. Amen. Donc, celui qui a l'amour, il a aussi cette tranche-là appelée la patience. Plus tu vas travailler, ne cherche pas à dire « Quel est mon métier? Qu'est-ce que je dois faire demain? Est-ce que Dieu m'appelle à être un prédicateur ?» Non, 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 non. Est-ce que tu aimes? Travaille ta prédestinée. Plus tu vas développer l'amour de gloire en gloire, plus tu vas savoir où tu vas. Plus tu vas développer la joie de gloire en gloire, plus tu sauras où tu vas. Mieux tu développeras la paix, la patience, plus mieux tu sauras où tu vas. Amen. Ne prie pas pour ta destinée, prie et agis, contemple pour ta prédestinée. Ok? Chacun des traits de caractère de Jésus, qu'on appelle le fruit de l'esprit, chacun de ces traits de caractère te donne un pouvoir de domination. La joie. La Bible dit que Jésus dit, je vous laisse ma joie, je vous donne ma joie, je vous laisse la joie. Il dit, soyez toujours joyeux. Jésus est joyeux. Amen. La joie, par exemple, te permet de dominer sur des problèmes de santé.
La Bible dit, la joie est un bon remède. Plus tu développes le caractère de la joie divine, plus tu as l'ascendant sur les défis de santé. Tu domines les microbes, tu domines les germes de maladie. Dieu t'a créé joyeux afin que tu domines. Ok? Celui qui est joyeux vit longtemps. Quand tu es joyeux, tu vas voir que tous les grands hommes de Dieu, Abraham et autres, qui ont vécu très longtemps, il est dit, ils étaient heureux. Ils ont eu une vieillesse heureuse. La joie fait prolonger la vie. Il te donne d'atteindre ton espérance de vie. Ok? Ça, c'est la joie. La paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde ne peut pas vous la donner. Il dit que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit que votre cœur ne se trouve pas. Jean chapitre 14, verset 26. Que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Et il nous laisse sa paix. La paix de Jésus permet de dominer le stress. Notre monde est oppressant, stressant. On est tous stressés. Celui qui développe la paix va dominer la pression. Parce que dans le monde, il y a toujours des sollicitations, l'oppression, la pression, etc. Si tu développes le caractère de la paix de Dieu, tu as l'ascendant sur tous ces aspects-là. La paix de Dieu permet au miracle de Dieu d'intervenir dans ta vie. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans la paix que sera votre salut, que sera votre repos. Quand tu es calme, Dieu arrive à agir. Dieu dit à Israël, pendant qu'Israël est oppressé par Pharaon derrière et qu'il y a la mer devant, il dit, soyez tranquille, soyez silencieux, je combattrai pour vous. Développe le caractère de la paix et tu verras le surnaturel de Dieu venir prendre l'ascendant sur les choses de ta vie. Dans cette série que je vais faire avec toi, ce n'est pas ces éléments-là que je vais traiter, je parlerai avec toi de la patience. Amen. Le caractère de la patience de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.